Bonjour les Sagittaires. Donc voilà, nous commençons donc avec la carte numéro 44, Seek Beauty. En gros, c'est une carte qui parle de vous occuper de vous-même, de votre beauté intérieure. Ça peut être votre beauté extérieure aussi. C'est un mois rempli, en tout cas c'est une carte qui vous parle que ce mois-ci sera rempli d'amour et de beauté. C'est une carte qui vous dit de vous occuper de vous et de votre soi intérieur, occupez-vous de votre corps, écoutez votre corps, faites-vous du bien, prenez des bons bains, allez vous faire masser ou faire des soins des pieds, je sais pas, faites-vous du bien, faites-vous un soin du corps, allez faire un spa, occupez-vous de votre beauté intérieure ou qu'elle soit extérieure aussi. Vous devez vous chérir et vous dire à vous-même que vous vous aimez. Il est important de savoir s'apprécier en tant que personne parce que ça apporte de la confiance en soi, ça apporte de l'assurance, ça apporte aussi beaucoup de sécurité. Et si vous arrivez à dégager tout ça, les personnes vont le voir et vous allez attirer ces personnes qui sont dans ce même état d'esprit. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aimez pas votre corps, que vous n'arrivez pas à faire face à un surplus, à un trop de poids ou que vous n'en avez pas assez, il y a des personnes qui vivent mal parce qu'elles n'ont pas assez de poids. Moi je suis assez fine par exemple et j'aimerais être plus grosse, mais j'ai un métabolisme qui fait que je n'y arrive pas énormément, je n'ai jamais vraiment bougé en poids. Et il faut pas croire, c'est aussi dur à vivre. C'est pas parce que ça concerne pas que les gens qui sont en surpoids. Ça touche aussi les gens qui sont en sous-poids. Voilà. Je vais juste remettre ça en place vite fait. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais juste remettre le fil. Hop, pardon. Voilà. Hop, nickel. Donc voilà, c'est un mois où on vous demande de vous faire du bien, de vous aimer, aussi de vous regarder avec une nouvelle perspective, de prendre du temps d'apprécier vos expériences, de célébrer peut-être aussi des occasions spéciales. Si vous avez eu une promotion, peut-être que vous souhaitez le fêter, mais en solitaire. Donc vous allez dans un spa avec peut-être juste votre compagnon, votre compagne ou un ami proche, ou seulement vous allez vous faire masser pendant 1 heure. Voilà, vous prenez soin de vous. Vous avez beaucoup donné aux autres, vous étiez énormément occupé, vous voyagez pas mal, vous avez bourlingué un peu partout avec le travail, la famille, peut-être eu des déménagements, ça peut être tout n'importe quoi. Il peut y avoir une rupture où vous êtes vraiment vous vous êtes laissé un peu vivre. Je veux reprendre quelque chose de frais, recommencer quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous décidez carrément de changer de tête. Vous avez l'habitude d'avoir des cheveux longs, allez, maintenant vous avez envie d'avoir des cheveux courts. Vous tournez une page, vous changez. Et c'est vrai que parfois, changer physiquement, ça aide à se changer intérieurement aussi. Oh, pardon. Plus vous faites du bien, plus vous arrivez à vivre avec votre corps, que vous vous acceptez, que vous vous appréciez, que vous arrivez à vous estimer à votre juste valeur en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne sur Terre. Vous allez plus facilement vous-même vous dégager des opportunités, des chances de rencontrer des personnes, de vous dégager des situations pour vous. Si vous dites, si vous avez des pensées positives et que vous vous envoyez de l'amour et que vous envoyez de l'amour aux autres, vous ne pouvez que recevoir amour et joie. Donc c'est vraiment une carte où on vous demande de vous apprécier, de vous aimer. C'est pas être égoïste, il faut savoir s'aimer. Parce que sinon on part en dépression, ou alors on se flagelle, on s'aime pas et on va pas apprécier la vie qu'on a. Je sais que c'est difficile à dire, et vraiment pour des personnes, ce que je dis, vous allez me dire, elle se prend pour qui à donner des leçons alors qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, elle n'a jamais vécu ça. Je comprends tout à fait, mais c'est la carte qui le dit, c'est la description, c'est comme ça. C'est la description de la carte, donc je vous annonce ce que la carte fait ressortir. Donc ça peut être soit quelque chose de vraiment, ça peut être quelque chose de difficile, ça peut être vraiment anodin pour certains, ça peut être vraiment une carte qui va vraiment vous parler pour d'autres. D'accord ? Numéro 13 qui est donc... Alors la traduction c'est Renewal of Peace, donc ça part de renouveler une paix, entre guillemets. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il est important de maintenir la paix avec tous les aspects de votre vie, que ce soit mental, émotionnel, physique et spirituel.
On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. C'est ce qu'on voit sur la carte. On voit un petit enfant ailé qui dort vraiment en paix sur le pied d'un arbre au milieu de la forêt avec des animaux de la forêt qui l'entourent. Parce qu'il est vraiment, on voit l'enfant, il est vraiment au centre de ce qu'il est. Veut dire, à la base, nous sommes des animaux, nous faisons partie de cette terre, nous faisons partie de la nature. Il faut savoir aussi descendre un petit peu de son cheval et oui, on est des humains, oui, on est le plus grand prédateur, mais à voir ce qu'on fait de la terre, ça fait peur. Là, tout ce qu'on détruit, le nombre d'espèces qui disparaissent sur Terre, enfin bon, ça c'est un autre débat, hein. Je suis pas là pour faire ce genre de trucs. Mais pour vous parler d'individus, voilà, il faut que vous arriviez à retourner dans qui vous êtes. De retourner dans votre vous intérieur, de retrouver une paix, peut-être une paix intérieure, écouter votre soi intérieur. Il y a peut-être un déséquilibre intérieur qui est là, qui se ressent depuis un certain temps. C'est peut-être prendre le temps de vous écarter un petit peu des autres, du bruit de la ville ou des trucs, de l'activité de la vie, et peut-être prendre du temps de vous ressourcer quelque part. Alors oui, alors retourner, peut-être vous vous sentez bien quand vous vous ressourcez en forêt, parce que c'est un endroit qui est calme, c'est un endroit où vous vous sentez, où c'est là d'où l'on vient, de toute façon. Donc moi j'aime beaucoup aller en forêt, je me sens entourée. Je me sens bien en forêt, je me sens pas seule parce que je sais que l'esprit de la forêt est là, les arbres nous aident à respirer et tout ce qu'on voit que l'on détruit c'est juste une horreur. Enfin ça je généralise encore, excusez-moi. Mais c'est encore une carte qui vous demande de vous occuper de vous, de vos besoins et d'écouter votre corps, écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce que parce qu'un enfant, on peut dire que c'est un côté, c'est primitif, parce que ça n'a pas encore ce côté analytique, enfin ça analyse tout comme un adulte, ça prend des décisions et machin et trucs, ça a été, après on est baigné dans le système, dans la vie sociale, boulot dodo, un enfant c'est un peu encore dans ce côté encore porté par la vie, ça ressemble beaucoup à un enfant, ça touche, ça teste, ça essaie, ça goûte, ça recrache. Et quand un enfant est dans l'émotion, il va le montrer, il va le dire, par exemple, oh maman, aujourd'hui t'es moche, hein. Bah ouais, c'est vrai que bon, ça fait rire, mais sur le coup c'est vrai que la robe me va pas, ou enfin non, ou peut-être que vous ça, voilà. Mais c'est vous voyez l'exemple, c'est spontané, un enfant c'est intuitif, ça voit encore des choses que après quand on est en tant qu'adulte, le troisième œil pour certains se bloque, se ferme, parce qu'on est encarqué dans la vie. Mais voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est la base. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a du mal à l'écouter, à l'entendre, on l'oublie. Et c'est pour ça que des fois il y a des déséquilibres émotionnels, il y a des déséquilibres intérieurs parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, à se détendre, à écouter vraiment notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il désire. L'enfant lui, il va courir dans les champs, il va faire de la poterie, il va manger sa crotte de nez, il fait vraiment des choses naturelles, spontanées, parce qu'il n'a pas encore les soucis de la vie. Et c'est vrai qu'on vous demande de vous ressourcer, de vous recentrer, allez peut-être partir en campagne ou aller faire une méditation. Faites des méditations, ça va vous faire du bien, mais on vous demande de vous écouter. Donc il y a peut-être un petit déséquilibre et il va falloir un peu remettre maintenir cette paix dans votre vie. Alors c'est surtout une carte qui parle de vous, mais ça peut être maintenir une paix à l'extérieur avec votre entourage, parce qu'évidemment si vous avez des conflits avec votre conjoint ou votre conjointe, ça va vous toucher émotionnellement et là il va y avoir un déséquilibre. Ça va vous toucher mentalement, physiquement. Après peut-être que vous faites je sais pas, un sport intensif et que vous écoutez pas assez votre corps, et que des fois oui c'est bien de faire du sport, mais trop, de toute façon c'est pas bien. Faire des manières, tout ce qui est dans l'excès de toute manière c'est pas bon. Même si de base ce sont des choses qui sont nécessaires pour votre santé, si c'est trop dans l'excès, au contraire c'est pas super. Donc savoir faire un break aussi si vous faites un sport, c'est physique. Après ça peut être, là je donne vraiment un exemple précis, hein. Si vous êtes un homme ou une femme battue, peut-être qu'il va falloir prendre une décision en 2018 et arrêter de souffrir, parce que là c'est vraiment être femme battue ou homme battu, c'est tous les aspects, hein, que ce soit mental, émotionnel ou physique.
même spirituelle. Donc il va falloir prendre des initiatives ou parler à des gens. C'est vraiment un exemple que je vous donne, hein. Donc c'est sûr que ça peut pas toucher tout le monde, hein. Tous les Sagittaires qui regardent ces vidéos ne sont pas tous battus. Donc voilà. On vous demande de vous écouter encore. C'est vraiment à moi où vous devez vous écouter, vous les Sagittaires. En plus, vous êtes un signe de feu. Mettre un peu d'eau sur le feu. Il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas vous négliger. Qui est donc breakthrough, qui part, donc c'est le mot veut dire percer. Donc c'est une carte qui vous demande d'être confiant et que les choses se mettent en place. Vous allez éprouver une émergence, entre guillemets, comme une libération. C'est un peu comme les efforts d'un travail acharné qui voilà, vont devenir évidents et vous commencez un peu à voir le bout du tunnel, quoi. Le temps laborieux que vous avez investi, enfin paie. Voilà, c'est enfin vous recevez enfin les fruits de vos actions, du projet qui a été mis en place. Voilà, vous arrivez enfin à voir le bout du tunnel. Les choses se mettent en place. Vous voyez, c'est comme... j'ai un exemple, mais il est un peu dégueu, je peux pas vraiment vous le dire. Je sais pas, percer... bon, vous avez compris, mais par exemple, je sais pas, vous percez un bouton, bah, des fois vous entendez le pop. Bah voilà, c'est un peu ça là. Vous allez percer, ouais, ça y est, vous allez sortir enfin un peu comme une libération. Voilà, ou sinon aussi, c'est une carte que vous avez reçu. Vous pouvez recevoir aussi un cadeau un cadeau de l'extérieur. Ça peut être la rencontre d'une personne qui vous aide à évoluer, à percer dans un domaine. C'est aussi, vous avez aussi reçu le cadeau de la créativité et de l'habilité de générer de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez cette capacité à pouvoir engranger des choses dans votre vie. C'est une carte qui vous demande de prendre le temps de vous sentir fier pour tout ce que vous avez accompli. Il faut savoir faire la différence entre l'ego et apprécier qui l'on est. Il y a vraiment une limite très 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 fine, mais il faut savoir en faire la différence. Et là, c'est vraiment une carte qui vous demande de vous apprécier en tant que personne. Si vous avez fait les choses bien et que c'est payant, il faut savoir aussi se le dire. C'est bien d'être modeste, mais il faut savoir aussi se dire, oui, ça vient de moi, c'est tout moi qui ai fait, j'en suis fière. Voilà, je le partage, il n'y a pas de souci, mais je suis contente de vous annoncer que ça a été fait avec amour, ou alors que ça a été fait en partage avec des gens avec qui j'aime travailler, ou ça peut être, ça peut être une annonce que vous faites à des gens, à votre entourage ou au travail, mais soyez confiants, les choses se mettent en place. Ça, forcément, ce n'est pas forcément palpable et visible, mais ça se sent. Donc voilà. Donc ensuite nous passons à la carte qui va s'ajouter aux trois autres. Et donc j'ai tiré pour vous les copains. J'ai tiré vous êtes donc you are cherished and protected, qui veut dire vous êtes chéri et protégé. Donc c'est bien, vous avez on reçoit tout. Après je sais pas si vous croyez aux anges et aux guides spirituels. Moi en tout cas c'est dans mes croyances. Mais de manière, on reçoit l'amour inconditionnel tous les jours de nos anges et de nos guides. C'est juste que, même moi, on n'arrive pas forcément à les écouter, à les entendre. Après, si vous avez la capacité de la clairaudience, c'est très bien. Vous arrivez donc à recevoir des conseils de vos guides, de vos anges pour rester dans votre mission de vie. C'est bien. Mais c'est un moment où vous ressentez l'amour de l'univers qui vous entoure. Et voilà, et l'univers va vous aider à supprimer des peurs que vous avez, des schémas que vous avez. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Moi, je dis que nous ne sommes pas seuls. Voilà, votre âme est descendue sur Terre pour se mettre à l'essai pour apprendre quelque chose. On est tout le temps en constante évolution. Voilà, on se met à l'essai en tant que personne, mais surtout en tant qu'âme. Donc après, si vous croyez à l'incarnation, je pense que vous me comprenez dans ce que je dis. Après, certains peuvent me prendre pour une folle. Mais vous savez, quand on regarde ce genre de vidéos de cartomancie ou de spiritualité, c'est qu'au fond, on y croit un petit peu quand même. Il y a un petit truc qui travaille au fond de la tête, on se dit, on est intéressé. Bref, ça c'est une autre conversation, je m'éparpille encore. Vraiment, sentir ce soutien de la vie si vous faites attention aux signes, si vous êtes sensible
si vous êtes un petit peu dans l'empathie de la vie, voilà, si vous arrivez à ressentir grâce à de la méditation, vous allez, si vous demandez aussi, demandez de l'aide à vos guides, même si vous en avez tous les jours, mais demandez sur cet acte précis, sur cette personne ou sur moi, essayez, voilà, méditez, demandez de recevoir le plus d'amour possible. Voilà, imaginez-vous, vous sentez, vous êtes baigné d'un halo de lumière qui vient du ciel, qui vous traverse, qui rentre dans le sol, pour comme ça, voilà, pour bien être incarné aussi sur Terre. Parce qu'il y a des gens qui sont très très spirituels, mais voilà, mais qui sont pas assez incarnés. Et il y en a qui sont trop incarnés, qui ont les racines beaucoup trop profondes et qui n'arrivent pas, justement, qui n'arrivent pas à s'élever. Donc, il faut savoir trouver ce juste milieu. En tout cas, c'est vraiment un mois où on vous demande de vous occuper de vous. Il faut savoir un petit peu aussi, oui, être un petit peu égoïste dans le sens où aussi, faut aussi savoir s'apprécier en tant que personne et voilà, faire en sorte que faire du bien à son corps, et parce que voilà, quand on se fait du bien, après on est bien, on est détendu, donc mentalement, ça nous fait du bien, voilà, on échappe je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des trucs dans le cerveau où ça vraiment il y a un truc où ça nous détend, où on se sent vraiment bien. Et en faisant de la méditation, ou si vous allez vous faire masser, ou tout ce genre de choses de relaxation, ça va vous faire donc du bien. Il y a aussi vraiment donc une percée, il y a une émergence qui va se faire, mais ayez confiance en l'univers et à vos guides, à vos anges, car nous sommes en constante... on reçoit constamment de l'amour, on est constamment entouré, aimé inconditionnellement par nos guides et par nos anges. Donc voilà les copains, j'espère que ce tirage donc vous a été donc utile les Sagittaires. Si vous avez des questions sur ce tirage ou sur ces cartes, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Je ferai au mieux pour y répondre et au plus vite, hein, comme à chaque fois. Je tiens vraiment à chaque fois à répondre à chacun.